Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos, pour une revue d'un mod. On va repartir en Russie après le pilot. Là on va chez Viva la Cloud, donc un modeur russe qui a modé le Hell Thunder. Alors le Hell Thunder c'est pas spécialement un mod qui est très récent, moi je l'avais déjà testé il y a de ça environ quelques mois, mais c'est un mod qui va commencer à arriver en France. C'est un mode qui est plutôt intéressant au niveau de son Switch. Il a une conception qu'on n'a pas l'habitude de voir un petit peu tous les jours. Et on va dire qu'on a un Switch qui est un petit peu déporté. Enfin, on a un Switch déporté. Un petit peu comme sur le Pilot justement, où en fait on a deux pièces. Il y en a une qui est en contact permanent avec votre accu, et ensuite vous avez un contacteur en dessous. On va voir tout ça. C'est un mode qui va être en vente au Dripper Club. C'est vrai que voilà, dernièrement, Manu, donc le patron du Dripper Club, il va se faire des sessions one-shot de beaux modes, de modes d'exception, de modes plutôt rares, de beaux modes en fait. Et il va se faire des petites sessions comme ça où il va rentrer 5 modes, 10 modes, et puis il se fait des sessions one-shot où il fait rentrer 5 ou 10 modes, et quand les modes sont partis, il passe sur un autre mode. Et donc on s'était fait le Predator de Complife, le MMKBS, donc j'ai ici. Et donc là le prochain à passer sur la liste c'est le Hell Thunder de Viva la Cloud. Sauf que là on est sur une édition limitée à 500 exemplaires, puisqu'on va être sur une édition en céracote camo. Voilà, il est magnifique, je vous le dis tout de suite. Et c'est distribué par District 5. Ils sont encore là, eux, ils sont vraiment sur tous les bons coups, District 5. Et donc du coup, voilà, Manu on a rentré quelques-uns au Dripper Club, et il m'en a prêté un, donc là c'est un prêt qu'il m'a fait. C'est pas un cadeau, et je l'ai pas acheté non plus. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de dépenses inattendues et à contre-cœur, puisque là j'aurais vraiment aimé m'acheter ce mode-là, mais du coup c'est pas possible. Donc c'est un prêt qu'il m'a fait afin d'en faire la revue. Et puis à savoir qu'une fois que la revue sera en ligne, comme pour les autres, le mode est en ligne. Voilà, donc du coup, écoutez, on passe tout de suite en plan serré, on se regarde tout ça, on se détaille tout ça, je vous explique son fonctionnement, et puis on revient ensuite sur ma ganache afin de vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, voilà comment se présentera donc le mode Hell Thunder quand il arrivera. Une petite boîte comme ceci, ça fait une boîte un peu en bois, je sais pas trop comment vous l'expliquer, de toute façon voilà, c'est un packaging qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement. C'est plutôt cool, c'est un truc assez sympa. Par contre ça m'a l'air un peu fragile, vous voyez, la boîte là dans le voyage elle a un petit peu pris un petit pet là. Bon après c'est pas bien grave, hein, ça reste du packaging. Là, juste là, vous avez le petit logo interdit au moins de 18. Et puis voilà le seul emballage que vous trouverez pour ce mode. Voilà, donc je vais vous bouger ça. Il suffit juste de venir tirer la petite lanière en cuir qui se trouve dessus. Hop. Donc là, ça rappellera un petit peu une pièce de votre Switch. Je sais pas si c'est voulu, si c'est fait exprès ou quoi, mais du coup, vous avez une pièce dans le Switch qui ressemble étrangement à celle-ci. Hop. Viendra trouver le mode, ainsi qu'un petit sachet avec une notice et une pièce de rechange pour le Switch. Hop. Donc justement, je vous disais qu'il rappelle, c'est cette pièce, ça rappelle un petit peu ça. Donc une pièce en pic ou Delrin, peut-être plus du Delrin, je sais plus. Enfin, je sais pas du tout. Et puis là, je dirais que c'est du SS. Hein. C'est du SS ou de l'argent. Plaqué argent peut-être. Voilà, j'ai pas trouvé d'infos vraiment à ce niveau-là. Et donc là, vous allez avoir un petit éclaté de votre mode qui va vous indiquer un petit peu le sens, comment remonter le Switch si jamais vous le démontez entièrement. Voilà, avec le corps de votre mode, et puis la queue, et voilà, le Switch. J'ai trouvé Viva la Cloud. Donc Viva la Cloud, c'est le modeur du Hell Thunder.
donc qui est russe, hein, comme j'ai pu le dire. Dimension donc 84 par 26, donc ouais, c'est du 26 mm, on va voir ça après. Alors le mode va être pour la plupart en brasse. Le spring, donc le ressort va être en acier. Et les insulateurs sont en pomme. Et ensuite ça a été designé par Sugar F. Voilà, de Applied Mechanics. Voilà un petit peu la petite notice. Là derrière, c'est ce qui vous donne des petites précautions d'emploi. Sur le 510 qui est en hybride, le mode qui est en 18650, que c'est un mode qui est en brasse, qui est une ergonomie, comment dire, qui va bien aller dans votre main. Il recommande pour les versions qui ne sont pas Cerakote de le nettoyer au moins une fois par semaine. Donc là on est sur une édition Cerakote, donc il n'y aura pas ce problème de nettoyage au niveau vraiment de l'extérieur. Voilà, je vous explique que ce qui fait bien le contact, bien la conductivité également, c'est le fait d'avoir des contacts et des pas de vis qui sont bien nettoyés, hein, ça va de soi. Et donc il conseille de le faire 1 à 2 fois par semaine pour vraiment garder cette bonne conductivité. Et puis voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver sur cette petite notice. En fait, voilà, je vous donne quelques spécificités, quelques conseils d'utilisation, conseils de nettoyage, etc. Donc voilà, c'est une petite notice en gros qui est donnée avec le mode. Chose plutôt rare, généralement les modeurs donnent pas trop ce genre de trucs. Et des spares, c'est pareil, voilà, là on a une spare, mais c'est plutôt rare de trouver des spares dans ce genre de mode également. Voilà, on va se mettre ça de côté, et puis on va découvrir donc le Hell Thunder, qui est là dans une édition limitée à 500 exemplaires pour cette édition Camo Cerakote. Voilà. Oups. Donc le nom du mode Hell Thunder en or, avec tout le reste du mode en Cerakote Camo. Donc là c'est le 152 sur 500 puisqu'il n'y a que 500 exemplaires sur cette édition limitée. Donc là voilà le mode. On va avoir la connexion 510 en hybride. Encore une fois, en hybride, vous êtes en contact direct avec votre accu. Faites bien attention que votre pin de dripper, d'atomiseur, peu importe ce que vous lui mettez dessus, dépasse assez afin de pouvoir passer en hybride. Attention à vos accus, qu'ils ne soient pas déwrappés, que le wrap soit intact, que vous soyez avec un bon accu, un 25R, un VTC 5A, un VTC 4, et pas autre chose, et puis qu'il soit vraiment en parfait état. Et donc derrière, nous allons avoir le switch. Voilà, donc un gros switch. On va voir ensuite son fonctionnement, puisque voilà, on va venir ouvrir. Hop. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un mode en 26. Au milieu, on est à 23 là, mais bon, de toute façon, ça sert pas à grand chose de savoir ça. C'est vraiment un mode en 26. Et on est sur une hauteur de 84. Voilà. Voilà les petites spécificités de l'Ato. Voilà les petites spécificités, on va y arriver, de ce mode. Voilà, donc ensuite on va avoir un endroit ici. Alors les pas de vis, c'est génial. Donc on se retrouve avec des bons gros pas de vis qu'on peut retrouver par exemple sur le Broadside, sur le Bane, enfin sur ce genre de modes qui sont réputés justement pour avoir des pas de vis très très bons. Là vraiment il n'y a rien à en dire, vous voyez. Ça prend tout de suite, ça glisse, c'est top. Voilà. Et donc là, rien dans le bottom cap. Et on retrouve ce switch un petit peu particulier. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, je vais vous le dire ce qui se passe, putain. Donc là, hop, on va retirer le switch, donc la pièce qu'on avait tout à l'heure en spare, qui est montée sur un ressort. Donc tout ça, ça peut se démonter. Hop. Et donc là, on va avoir le contacteur qui est vraiment très très gros, donc qui est percé, puisque du coup, ça fera office de trou de dégazage. Donc à conseiller de mettre l'accu positif tête en bas du coup. Hop, donc là, on va remettre ça en place.
Tac. Donc, comment vous expliquer le pourquoi du comment? Donc, en gros, là, ça va être des points de contact. Je vais prendre un AQ. On va venir lui mettre un dripper, ça sera peut-être plus simple pour vous l'expliquer comme ça. Tac, donc un 25R. Dripper. Bon, vu qu'on est sur du camo, moi je vais lui mettre l'Apocalypse camo que j'utilise sur mon Doom habituellement. Je trouve que ça va lui aller plutôt bien pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Tac. Clac. Donc voilà. Donc on va venir lui mettre, voilà, comme je le disais, le positif tête en bas, puisque le trou de dégazage va se trouver au niveau du cul du switch, hein, tout simplement. Donc, hop, on va venir faire une petite mise au point. Clac, voilà. Donc le contacteur, voilà, se trouve en dessous. Là, vous allez avoir le ressort. Alors, à savoir que le ressort n'est pas porteur de courant. Normalement, si le courant passe dans votre ressort, c'est qu'il y a un problème. Voilà, normalement, le ressort n'est pas porteur de courant. Et ensuite, vous allez avoir cette petite pièce, donc en pomme, avec cette petite pièce en métal qui va être en contact permanent avec votre AQ. Voilà, donc cette pièce-là va être contre votre AQ. Et donc, quand on va venir serrer, quand on va venir switcher, vous allez avoir donc ces points de contact qui vont venir slider, on va dire, contre le switch, là, comme vous pouvez le voir. Donc peu importe qu'on se mette sur le côté ou quoi, qu'on vienne switcher, vous voyez, sur le côté, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, vous avez toujours un point de contact qui va venir contre le côté de votre switch. Donc c'est ce qui va faire la conductivité en fait entre votre mode et votre switch. Comme je le disais, en dessous, vous allez avoir votre contacteur, et quand on va venir appuyer, et bien vous voyez, ça va venir, le contacteur va venir appuyer contre cette pièce en métal qui elle est en contact permanent avec votre AQ. Plus le fait que ces points de contact vont venir toucher le switch, et bien quand ça touche l'ensemble, voilà, ça part. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Et peu importe où vous switchez sur le côté, là, ça partira. Enfin, là, c'est pas très simple à voir parce que du coup, il n'est pas pris comme il sera pris vraiment quand il sera enfermé. Là, si ça bouge, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, quand vous êtes enfermé, vous allez être droit comme ça. Et peu importe, là, si vous allez sur le côté, ça partira, sur le côté là ça partira, parce que vous avez tous ces points de contact du coup qui viennent contre le côté de votre bouton du switch, et ensuite quand on vient appuyer du coup, hop, avec le ressort, et ben ça vient appuyer, le contacteur vient appuyer contre la pièce qui elle est en contact avec votre AQ, et du coup ça part. Voilà, donc là quand on vient hop, fermer dans le bon sens, quand on vient fermer de cette manière-là. Tac. Et on va se mettre comme ça. Si je switch là, ça part. Là, ça part. Là, ça part. Là, ça part. Au milieu, ça part. Voilà. Peu importe où on appuie, ça part et ça part tout de suite. Et alors ça, c'est vraiment top, quoi. On a un switch qui est super agréable. On n'a pas une course qui est trop longue, hein, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer en zoomant. On n'a pas une course qui est trop longue. Ça dépendra aussi de de la longueur de votre pin, hein, qui va dépasser. Hein. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas une course qui est trop longue. C'est vraiment super agréable, quoi. C'est vraiment super agréable, d'autant plus que, voilà, comme il le précisait tout à l'heure dans la petite notice, on a une ergonomie qui est vraiment extra. On a un mode qui est pas très long. Il n'est pas très haut non plus, ce qui fait que vous voyez, il tient très bien en main. Là, va juste dépasser un tout petit peu le mode et votre dripper, mais il tient vraiment très bien en main. Il n'est pas très grand, alors comme on peut le voir par rapport à, tenez, j'avais le Doom tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ça fait quasiment la taille du truc avec le dripper, quoi. Alors dernièrement, je vous ai présenté le MMK
ABS, qui était déjà pas très grand, et ben celui-ci est encore plus petit. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le broadside qui commence à être plutôt connu. Là c'est pareil, hein, on n'est pas du tout sur la même taille, il est encore plus petit. Le pilot, donc la montée, on est encore sur un russe, avec un Apocalypse aussi, vous voyez, hop, on est encore plus petit, enfin on est plus petit surtout, il est vraiment tout petit. Le fameux Battlecraft, il reste plus petit aussi. Et vraiment, il est tout petit. Et il a une ergonomie qui est vraiment super agréable. Peut-être du fait aussi voilà, d'avoir cette petite bague là en 23 là, et qui vous permet de le prendre comme ça. Il me saoule ce train là. Donc ouais, non, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai ressenti en le prenant en main, c'est vraiment son ergonomie qui est super agréable, quoi. Il est pas très grand, il tient très bien en main, le petit côté de la bague là comme ça qui fait que bah, quand on vient switcher, c'est très agréable. Il part vraiment au quart de tour. Et non, pour ça, il est vraiment top, quoi. Donc, c'est Cerakote, comme je vous le disais, sur cette édition-là. Le Cerakote, c'est une peinture, on va dire, de qualité militaire. C'est ce qu'on met sur les flingues en général. À savoir que le Cerakote, c'est une peinture qui peut bouger un petit peu. C'est pas une peinture qui va s'écailler, qui va partir. C'est ce qu'on a sur le Pilot, là, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est du Cerakote aussi. Sur celui-ci, c'est du Cerakote aussi. Excusez-moi, j'ai oublié de foutre le téléphone en silencieux. Paf. Donc c'est une peinture qui va pas s'écailler, qui va pas partir, qui est censée rester vraiment dans le temps, hein, quasiment indéfiniment, mais c'est une peinture qui peut bouger un petit peu, qui peut prendre des marques et qui peut bouger un petit peu. Mais vous voyez par exemple là, c'est une peinture qui a pris un peu des marques là, à cet endroit-là. Mais elle part pas. Voilà, ça peut prendre des marques, mais c'est une peinture qui va pas partir, qui va rester. Et ça, c'est vraiment un super point, je trouve. Le Cerakote, c'est une peinture que j'aime beaucoup. Et voilà, ça bouge pas. Donc là-dessus, bah, c'est Cerakoté, hein, c'est fait avec du Cerakote, hein, voilà ce que je vous disais. Voilà, petit point à la limite qui peut être négatif, c'est du fait voilà, de ne pas avoir d'ajustement au niveau du rattle qu'on va avoir entre, du rattle, de la distance qu'on va avoir entre le pin et la queue. Donc on va pas avoir d'ajustement. Donc là par exemple, vous voyez, c'est une course qui est plutôt courte parce que le pin est plutôt de bonne taille. Si vous avez un pin qui est plutôt court, du coup la course va se rallonger. On va être sur une course qui va être beaucoup plus longue. A l'inverse, quand on est sur un pin qui dépasse énormément, je pense par exemple au Complife. Alors je vais le sortir. Alors là il a un petit peu patiné, hein, je ne l'ai pas nettoyé. Vous voyez, le pin dépasse énormément. Et bah, le problème qui va se poser sur ce genre de mode, et ça c'est très rare, hein, parce qu'il faut vraiment que le pin dépasse de cette manière-là. Honnêtement, des drippers avec le pin qui dépasse de cette manière-là, j'en ai que deux. Il y a celui-ci et le carnage de purge. Sinon, ça dépasse jamais de cette manière-là, quoi. Mais voilà, le problème que va se poser dessus, et c'est pour ça, vu que c'est très rare, je pense que le modeur n'a pas pensé à ça. Voilà, on va venir mettre le Complife, qui au passage, je trouve, va plutôt bien avec le mode. Et c'est dommage parce que quand on va venir serrer, du coup, vu qu'il n'y a pas de gestion entre la distance entre le pin et le truc, ça va venir serrer. Et en étant très long, vous allez voir, ça part en auto-fire. Voilà. Ça va le faire que avec ce dripper là, et j'ai pas testé avec le carnage, mais je pense que ça fera la même chose. J'ai testé avec tous les autres drippers, vraiment, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Là, c'est vraiment parce que on va comparer. Voilà, ça c'est un pin qui dépasse déjà pas mal pour de l'hybride, hein. Il y en a peu qui dépassent autant que ça, mais alors là, vous voyez, il n'y a aucun dripper, mis à part celui-ci et le carnage qui dépasse comme ça. Enfin, moi, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, je connais que ceux-là. Donc vraiment, c'est un problème qui n'arrivera que peu, quoi, on va dire.
Vous n'allez pas vous retrouver à devoir tester tous vos drippers en vous disant est-ce que celui-là va passer dessus, est-ce que celui-là va passer dessus, machin. Non, non. Vraiment, là, c'est un pin qui dépasse de plus de 2 mm. Franchement, des drippers avec un pin qui dépasse autant que ça, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc voilà. Par contre, voilà, l'avantage qu'il va avoir, par exemple, du fait d'être en 26, il y a des fois, des modes en 25, vous passez un 24 dessus, je trouve ça super moche, ça va pas du tout avec, enfin, le mode en 25 est pas forcément toujours très très bien, et là, bah, en 26, bah, vous voyez, je trouve ça, mais vraiment pas choquant du tout. Donc du coup, le 24 passe très bien dessus, le 25, autant dire que ça passe très bien aussi, hein. On va se mettre un peu là, on va se mettre un 25 dessus, donc du coup, bah, je vais peut-être pas vous mettre le carnage. On va prendre le Rebel, qui est aussi disponible au Dripper Club. Tac. Donc avec le Rebel, bah, ça passe vraiment très très bien. Excusez-moi pour la mise au point. Un peu de mal à la faire là. Et ben, voilà. Donc avec du 25, bah, vous voyez, ça passe vraiment très bien aussi. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, on est sur un pin qui dépasse aussi tout correctement pour de l'hybride. Et il n'y a pas ce problème-là. Hein. Voilà. Hop. Je tiens quand même à rassurer, hein. C'est pas parce que j'ai vu ce problème-là sur le Dripper de Complife que le problème va arriver ailleurs. Donc là, on est sur un pin qui est plus court que l'Apocalypse Camo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, la course va être un tout petit peu plus longue, mais vraiment pas grand-chose, regardez. Sinon, ça part quand même au quart de tour dès qu'on appuie, quoi. Ça là-dessus, franchement, son switch est super agréable. Vraiment, pour moi, c'est le gros point positif de ce mode avec son ergonomie. Hop, donc du coup, on va ranger ça. Tac. Et puis, je vais lui mettre dessus un petit dripper dont on va parler prochainement. Je vais en profiter pour plugger un jus, parce que là, dernièrement, je me suis fait violer niveau des jus que j'ai pu recevoir pour des revues. Je sais plus où donner de la tête. Je vais pas pouvoir faire des retours pour tout le monde. Je suis déjà à la bourre grave sur les retours de liquide. Et là, ça continue, mais je reçois des trucs des fois par 5, 6. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Vraiment, là, c'est trop. Je commence déjà à refuser certaines personnes pour des liquides, parce que là, il y en a beaucoup trop. Voilà. Je vais lui mettre donc l'Axis de chez Tower Mods, sur lequel je vous dis on reviendra prochainement, qui a plutôt un très bon dripper, enfin qui m'a plutôt surpris, un dripper philippin. Tac, que si je mets comme ça, hop, tomber comme ça, voilà. Et donc je vais en profiter pour lui mettre dedans le Cracks de chez Vapland, dont je vous avais déjà parlé avec le Frankenstrange et le Bleed. Donc ça sort des labos, des Mouse Lab, donc des labos de Gin and Juice, qui a fait plutôt un gros buzz le week-end dernier avec le gros jus qu'il a fait en partenariat avec Unicorn, qui est très bon au passage et dont on va parler très prochainement. Et également, je vais vous faire la revue d'un matos qui me vient de chez Unicorn, et j'en profiterai pour vous parler du gros jus à ce moment-là. Tac. Donc le Cracks, on est sur une gaufrette à la crème. Donc je remercie Seb pour l'envoi de ce juice. Donc Seb, qui est aussi reviewer, Seb Vap, dont je vous avais déjà parlé. Pas Seb et les Vap, Seb Vap. Je le précise à chaque fois parce que c'est vrai que les gens confondent assez souvent, et pour cause, Seb et les Vap, c'est quand même un reviewer plutôt connu. Tac. Et donc Sébastien Lemay, exactement, qui fait partie de la création de ces liquides-là, en même temps que Vapland, parce que Vapland, du coup, c'est un shop
un shop qui est pas loin de chez Jazz, il me semble, et du coup avec qui il a énormément sympathisé, et Seb également, et du coup ça a été fait un petit peu en partenariat entre toutes ces parties-là. Hop. Et donc les deux premiers, le Frankenstrange et le Grid, étaient vraiment très très bons. Le Grid, sa cacahuète, je la trouvais vraiment excellente. Et le Frankenstrange, une très très bonne fraise. Et donc là, avec ce Crux gaufrette à la crème, je sais pas si je retrouve vraiment une gaufrette pure et dure. Par contre, le jus est une dinguerie. Ça, c'est indéniable. Le jus est vraiment excellent. Tac. Ah, j'ai du mal à mettre devant mon Airflow, voilà. Le setup va plutôt bien ensemble. Je trouve que ce Thunder Camo avec ses écritures en couleur gold comme ça, ça va plutôt bien avec les drippers finition gold. Donc on est sur un 24, hein, puis comme vous pouvez le voir encore une fois, c'est pas choquant du tout, quoi. Vous voyez. Encore une fois, ça part au quart de tour. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve tout de suite en plan large, et puis je vous dis ce que je pense de tout ça. Voilà, tout de suite. Et donc, ce Hell Thunder de chez Viva la Cloud. Alors moi, c'est un mode que j'avais déjà testé, voilà, il y a quelques mois de ça. J'avais un pote qui était passé à la maison avec, et j'étais sur un autre mode, j'avais un petit souci avec, j'étais en train de réparer, il y avait un souci de lamelle et tout, j'ai passé l'après-midi dessus, j'avais la tête complètement ailleurs. Et c'est vrai que quand il m'a montré le Hell Thunder, il m'a montré un peu le Switch, tout ça, j'étais un petit peu ailleurs, et j'ai pas vraiment prêté attention au mode, et c'est vrai que du coup je suis passé à côté. C'est vrai que j'avais vu toutes ces lamelles sur le côté avec les points de contact. Dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce qui me fait chier avec son truc, ça a l'air tout pourri quoi. Enfin, ça a vraiment l'air tout nul quoi. Et donc du coup je suis resté un petit peu sur mon mode, essayer de le réparer alors que j'ai même pas réussi en plus. Il est reparti avec son mode et voilà, en plus il le vendait et je suis passé complètement à côté et j'en suis déçu, et du coup c'est Manu qui lui a acheté ce mode là. Et Manu en est tombé amoureux, et du coup il a voulu le rentrer au club, et quand il a vu qu'il y avait la Limited Edition en version camo qui rentrait chez District 5, et ni une ni deux, il a sauté dessus et il a voulu la rentrer pour le club. Voilà, donc bien vu Manu. Moi je suis passé à côté de quelque chose de plutôt bien, que je regrette aujourd'hui, mais du coup lui il a pu vraiment bien tester le Hell Thunder. Il l'aurait peut-être pas rentré au club de la même manière s'il l'avait pas eu entre les mains. Donc bien joué. Et moi, à côté de ça, j'aurais peut-être dû y prêter un petit peu plus attention. Voilà, c'est un mode qui me plaît beaucoup. Voilà, déjà, comme je le disais, en plan serré, de par son ergonomie, on a vraiment un mode qui est tout petit, qui tient vraiment très très bien en main. C'est vrai que pour sortir, voilà, on a une bonne prise en main, le truc est pas très gros, on a une bonne ergonomie, voilà, au niveau de cette petite bague. Et ça vient bien tenir en main pour venir switcher, c'est super agréable. Là-dessus, très très bon. Et visuellement, après, en édition camo, c'est du camo, il faut aimer, mais sinon voilà, il existe d'autres couleurs. Visuellement, je le trouve plutôt sympa. C'est pas le genre de design qu'on va voir partout. Par contre, voilà, c'est un petit peu atypique, donc je peux comprendre que cette séparation en deux comme ça puisse pas forcément plaire. Après, voilà, c'est un diamètre de 26. Il passe très bien avec les 24, il passe très bien avec les 25, c'est pas choquant du tout. Alors que certains 25, je trouve que ça passe pas avec des 24. Donc comme quoi, le visuel du truc, je pense, fait que ça passe plutôt bien. Peut-être justement cette petite séparation-là, je sais pas. En tout cas, moi je trouve que visuellement, ce petit Hell Thunder, il passe très très bien. Le switch, comme vous avez pu le voir, moi je le trouve super intéressant parce que peu importe où vous venez switcher, ça va venir partir, hein. On n'est pas obligé d'être super droit pour éviter les misfire ou quoi que ce soit. Vraiment, peu importe où on switch, ça part. Et ça part vraiment très très bien, quoi. Non, vraiment ce switch, moi je le trouve intéressant. C'est vrai que les Russes, ils ont un petit peu cette mode switch déporté, comme je le disais sur le Pilot. C'est un petit peu le même principe.
on n'a pas ces points de contact là sur le Pilot, mais on a une pièce en isolateur avec une pièce en métal qui est par-dessus qui touche, qui est en contact permanent avec la queue, et en dessous on a un contacteur. Quand on a un switché, le contacteur vient percuter pour prendre le relais et terminer la connexion. Dans le Pilot, c'est un petit peu le même principe, sauf que voilà, on n'a pas tous ces points de contact qui vont vous permettre de switcher un petit peu de tous les côtés, voilà. Donc c'est un truc que je vois chez les Russes et qui me plaît énormément. C'est un truc qui fonctionne vraiment très très bien, et c'est quelque chose que j'aimais sur le Pilot justement parce que on vient switcher et paf, ça part direct quoi. Et on a une ergonomie aussi au niveau, pas que de la prise en main, mais une ergonomie au niveau du switch qui est vraiment très très agréable à ce niveau là. Donc ce switch pour moi il m'a vraiment convaincu sur beaucoup de points. C'est vrai que quand je l'ai démonté, déjà je vous dis, quand mon pote était passé, je dis mais c'est quoi ce truc quoi. Et quand je l'ai démonté là, je dis mais comment je vais comprendre ça, comment je vais expliquer ça. Et en fait c'est tout con quoi, voilà, vraiment c'est des points de contact qui viennent sur le côté de votre bouton pour terminer la connexion du mode, et ensuite vous allez avoir le contacteur, voilà, comme je viens de vous l'expliquer, qui vient appuyer et terminer la connexion. Donc voilà, ce switch m'a convaincu, il fonctionne vraiment très bien. Et voilà. Donc un mode que je pourrais conseiller. Voilà, comme d'habitude, il y en a peu d'exemplaires qui vont être mis en ligne au club. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille plutôt de faire assez vite, parce qu'en général ces petits one shot sur les modes ça fait pas long feu. La dernière fois sur le MMK ABS ça a même pas duré 30 minutes je crois. Donc du coup voilà, ce sera au premier arrivé. On va être sur un mode à 199 € je crois, enfin 200 €, hein, voilà, mais 199 €. Donc oui, c'est un mode qui va coûter un petit peu cher. C'est un mode de modeur, c'est un mode qu'on va pas voir à tous les coins de rue, c'est un truc un petit peu de collection, sachant qu'en plus vous êtes sur une édition limitée, vous êtes sur une édition qui est en céracote, donc avec une peinture de qualité militaire qui tiendra dans le temps. Voilà, enfin en tout cas moi je vois par rapport à certains autres modes que j'ai pu voir tourner qui valent 2 fois ce prix là et qui fonctionnent beaucoup moins bien que ça. Voilà, donc oui, c'est un prix, oui, c'est un tarif, mais on sait que dans le milieu du tube, dans le milieu du mode, c'est des prix qui se retrouvent assez fréquemment. Et moi, c'est pas un prix qui me choque outre mesure, surtout au vu de la qualité du mode dans son ensemble. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour sur le mode. Comme d'habitude, s'il y a des questions sur le mode, n'hésitez pas. Le Cracks de Vapland, très bon jus gourmand, crémeux, biscuité. Alors gaufrette, ouais, alors après j'ai peut-être du mal à situer un petit peu la gaufrette vraiment pure et dure. Après, le jus, il est vraiment excellent. Moi, je l'ai démonté d'une traite, et quand j'ai vu ce qui restait, j'ai hop, on va s'arrêter parce que là, il va falloir faire un retour. Et pour en faire un retour, il faut qu'il en reste. Donc, du coup, je me suis stoppé net. Vraiment, il est excellent. On a un très bon côté biscuité, un bon côté crémeux. On a vraiment un gourmand qui est génial et qu'on n'a pas l'habitude de vaper habituellement. Il me semble que Lolo a sorti une série de gaufrettes aussi, que j'ai reçu et que j'ai pas encore mis en steep, parce que là, ouais, comme je vous dis, niveau jus concentré, etc., je me suis fait violer de tous les côtés. Je sais plus où donner de la tête, mais en tout cas, voilà, les gaufrettes, c'est pas spécialement quelque chose qu'on a l'habitude de voir à tous les coins de rue. Alors celui-ci, il est vraiment bien foutu, et il est vraiment excellent niveau gourmand, biscuité, crémeux, enfin, toutes les choses que j'aime. Et non, vraiment, il est très très bon, quoi. Donc le Cracks de Vapland, comme je le disais, ça sort des labos de chez Jazz, donc de Gin & Juice. Hein. Il a fait un jus, c'est pareil, sur lequel je suis passé à côté. J'ai pas eu le temps de vous faire de retour parce que j'ai eu... Enfin, de la manière dont je fais mes retours actuellement, voilà, je passe un jus par matos pour pouvoir vous parler du jus. Hein. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pas spécialement le nombre de matos adéquat au nombre de jus que je reçois. J'en ai énormément, je sais plus trop où donner de la tête, comme je disais. Donc voilà, j'ai eu le Last Temptation, donc, qui est sorti au Vape Expo. Donc c'est pareil, hein, le Crack c'était sorti au Vape Expo, donc je suis pas mal à la bourre. Hein. Désolé les gars. Donc le Last Temptation de Gin & Juice, hein, puisqu'on parle de Gin & Juice, qui est un Fruit Loops. Alors Fruit Loops, moi j'avais trouvé mon maître en la matière. Hein. Déjà j'étais fan du Game Over de chez Flawless. Et ensuite, j'ai goûté le Buffer Overflow de chez eChef. Et alors là, pour moi, les Fruit Loops, c'était terminé. Je voulais plus en entendre parler, à part le Buffer Overflow, qui était vraiment génial. J'ai jamais réussi à décrire vraiment ce qu'il y avait dedans en plus.
et qui faisait un Fruit Loops vraiment si bon, et ouais, vraiment ils ont fait très très fort les chefs. Et alors Jazz, avec son Last Temptation, il nous a fait quelque chose dans la même trempe que le Buffer Overflow. Vraiment, on est dans la même catégorie, on a ce petit côté sirupeux en plus, un petit peu liquoreux, un petit peu... il y a un côté sucré et qui va faire un petit côté un petit peu plus onctueux qu'on va avoir sur les Fruit Loops habituellement. On va avoir un côté un peu trop acide, que certains ont pu reprocher aux Fruit Loops, hein. Moi c'est un truc que j'aimais bien, mais sur le Buffer Overflow on n'avait pas ce truc là, on avait un côté un petit peu sirupeux, voilà, j'ai toujours eu du mal à le définir. Et bah Jazz il a réussi à ressortir un petit peu la même chose avec son Last Temptation, et donc du coup bah là maintenant quand j'ai envie de Fruit Loops, bah, je suis entre deux, quoi, entre le Last Temptation qui est vraiment une tuerie aussi, et bah, le Buffer Overflow. Mais alors le Last Temptation, accrochez-vous, on est vraiment sur un très très bon Fruit Loops également, dans le même acabit, voilà, que le Buffer Overflow. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Un grand merci à Manu pour le prêt de ce Hell Tender en édition camo. Maintenant le plus dur, ça va être de le renvoyer, hein. Mais il va falloir. Donc grand merci à toi Manu, en tout cas une très belle découverte que je vous conseille vraiment si vous le voulez sauter dessus. Après bah, vous allez, si vous n'êtes pas fan de camo, chercher des éditions autres que cette édition limitée en camo. Mais en tout cas voilà, très très intéressant au niveau de son switch, de son ergonomie et de beaucoup de trucs. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne vape, je vous dis à bientôt, merci encore à tous de me suivre, et puis voilà, une très bonne vape à tous, et à bientôt, ciao. Was a child of the 80s, growing up in the 90s, a small black child of power. You couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face. Baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark. The sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you in the weather.